Bonjour, ici Coco. Oh, distrait, il y a des biches. Ah, voilà, une petite biche. Ok, c'était le début de la vidéo, très rocambolesque. Elles sont en train de carrer, super beau. Mais en fait, le truc, c'est des petites biches. Ah, je suis désolé. C'est des petites biches, genre c'est des petits bébés. En vrai, je comprends pas comment s'il y a des bébés alors que genre vraiment on est en hiver, genre début de l'hiver. Normalement, les bébés sont censés être après, genre niveau printemps. Ceux qui connaissent, dites-le moi, hein, franchement, ça m'intéresserait. Donc pour ceux-là, je commence la vidéo maintenant parce que je me suis fait distraire par ces beaux animaux. Donc moi je m'appelle Coco et je yappe, c'est tout le concept de la vidéo. Épisode 7, 5 plus 2. Pourquoi j'ai fait 3? Ok. Donc ceux qui ont YouTube Premium là, vous vous asseyez, vous posez vos petites fesses de riches, vous m'écoutez, vous éteignez votre téléphone, vous m'écoutez pendant 10 minutes, vous n'avez pas le choix. Et ceux qui n'ont pas YouTube Premium, et bah vous me regardez en plus. Comme ça bah vous voyez Coco. Donc je voulais vous parler la lutte aujourd'hui. Donc en fait la lutte, j'ai appris, je vais m'inscrire dans un club de lutte et j'ai appris qu'il faut être très souple. Ça je le savais pas. Et justement, quand je suis arrivé dans le club de lutte pour la première fois, le coach il m'a dit voilà, faut que tu saches faire grand écart. Moi, est-ce que j'ai une gueule à savoir faire un grand écart? Non, voilà, je vous le direct. Donc, je lui ai dit que je savais pas faire et que j'allais m'étirer pour le faire. Une autre situation dans un autre club de lutte d'un pote, un pote demande au coach est-ce que vous pouvez montrer les techniques et tout? Alors, le gars il est bien avancé en lutte. Le coach il fait ouais, je veux bien te montrer. Mais quoi que je te montre, tu pourras pas le faire. Parce que t'es comme du bois là. T'es tout solide, t'es tout droit comme ça là. Premier degré, il lui a dit ça. Oh putain, j'ai poussé sur mon tel, dingue. Mais c'est super drôle quand tu y penses. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut être souple en lutte, pour ceux qui sont, ça intéresse un peu. En fait, quand tu luttes, il faut savoir pouvoir se tortitionner. Et du genre pouvoir passer par-dessus, en dessous, retourner et tenir. Genre, et c'est pour ça qu'il faut être très souple pour pas se blesser quand tu fais ça. Imagine quelqu'un te prend et commence à te soulever. Ton bras il reste coincé. Bah faut que ton bras il puisse aller en arrière comme ça. S'il te retourne, ton bras là qui reste coincé, bah il se casse pas. Et c'est super intelligent, j'y avais pas pensé avant. Du coup, ouais, à partir de maintenant, je vais faire beaucoup plus d'étirements. Donc si jamais vous connaissez des étirements, des vidéos que vous conseillez, des vidéos d'étirements que vous avez vues, qui sont bien complètes, je prends. Merci beaucoup. Ensuite, deuxième sujet, je vais très vite. Je yappe carrément, je rappe carrément. Pardon, excusez-moi. Deuxième sujet. Oh, on voit la lune. Attendez. Voilà. Je vous ai montré la lune. Je voulais vous parler de mon emploi du temps de merde dans mon lycée. Je commence tous les jours à 8h et je finis quasiment tous les jours à 18h. Alors que j'ai un emploi du temps de chômeur normalement. Du genre, j'ai que 32 heures de cours par semaine. En fait, j'ai cours le matin, j'ai 4 heures de pause et cours le soir. Et devinez quoi? Samedi matin, j'ai cours. Est-ce que c'est pas une dinguerie quand même d'avoir cours le samedi matin? Du coup, bah, ça donne des situations où je fais des soirées le vendredi soir. Bon, moi, je bois pas énormément là ces derniers temps. En fait, je bois pas, vraiment. Donc, je fais ces soirées là le vendredi soir. Et le samedi matin, je dois aller pour 2 heures de sport. Je suis mort! Mais mort! Avec 2 heures de sommeil, là, j'arrive en cours comme as. Oh! 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 Bonjour, je m'appelle Coco. Ouais, en gros, je suis foutu, frère. Et du coup, ça colle pas aussi avec mon emploi du temps de lutte, ce qui est très chiant, je vais pas vous mentir. Donc le seul point positif, c'est que j'ai des sales bons profs. Quand je dis que j'ai des sales bons profs. Ils expliquent bien, sont sympas. Juste j'avais raconté là dans une autre vidéo là, regardez toutes mes vidéos, qu'un prof de physique, il était terrifiant, il l'avait regardé comme sur quelqu'un, genre. Il l'avait regardé dans son âme. Donc ce que je voulais vous raconter aussi, j'ai fait une soirée avec un pote hier. Déjà banger la soirée. Et pour ceux qui veulent regarder la vidéo jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. C'est moi qui danse sur Rasputin. Ouais, la vidéo elle est épique. Donc c'est genre un truc de 1 minute 20. Je vous le mets à la fin. Ceux qui veulent regarder, regardez, ça me ferait plaisir. Et sinon, bah vous savez pas ce qui me manquait parce que vraiment ce truc c'est un banger phénoménal. Vous imaginez même pas à quel point la vidéo elle est incroyable. Donc, si on passe ce petit épisode de moi qui commence à danser, qui fait de sinon je vais très bien du coup. Niveau sport, ça se passe bien. J'avais des grosses courbatures à cause de ma première séance de lutte. Là ça va mieux. Juste j'ai chopé une tendinite, mais au calme, ça c'est pas de souci. Et j'ai demandé à un voisin, il avait un vieux sac. Je lui ai dit je peux le prendre, comme ça je peux mettre des poids pour m'entraîner. On m'a regardé comme as, il a fait vas-y. Donc maintenant j'ai un vieux sac
Et j'ai vu un autre voisin qui essaye de faire, genre, de rénover un peu chez lui. Et il a genre 500 kilos de pierre non, chez lui. Je suis venu le voir, je lui ai dit, je peux avoir genre 20 kilos de pierre s'il te plaît? Il m'a dit, vas-y, tiens, ouvre ton sac. Et j'ai pris 20 kilos de pierre. Donc maintenant, j'ai de quoi m'entraîner. J'ai de quoi faire de l'entraînement de force. Parce qu'avant, je faisais que de l'entraînement d'endurance, c'est genre des tractions, mais sans poids. Et quand tu fais des tractions, le but c'est l'endurance musculaire. Et c'est pas la force. Alors que là, quand tu fais une traction avec 10 kilos, c'est la force. Et mon bras, il est en train de me dire là, c'est la force. Parce que là, mon bras, il est pas à jour là. Regardez, je dois changer de main carrément pour tenir le tel. Mais oui, hormis ce fait, du coup, ça se passe très bien niveau sport. J'ai poussé un peu aujourd'hui. Vous voyez, j'ai ma montre. Et là, ça m'étonne parce que je suis en train de regarder là-bas. On a l'impression que c'est en train de geler, mais en fait, je pense que c'est le brouillard. Est-ce que je pense que je vais l'avoir en caméra? Regardez, on dirait que ça gèle, mais en même temps, c'est pas gelé. Et on a un derrière. Donc vraiment, vous avez de la chance, hein. Je vais dans les champs, c'est magnifique pour vous. Et moi, je finis avec les pieds tout mouillés là parce que l'humidité, c'est complexe. Faut savoir que là, maintenant, je vais être foutu avec les devoirs. Là, éval de physique, éval d'anglais, éval de maths, devoirs. Ça fait 2 semaines, j'ai cours. J'ai une disserte de philo à faire. J'ai fait 3 cours de philo dans ma vie. J'ai une disserte à faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie quand même que c'est? Alors imagine demander à un gars qui a fait 3 cours de philo. Ouais, fais-moi une disserte de philo sur. Pensez-vous que le langage est équivoque? Ceux qui savent ce que ça veut dire équivoque, dites-le moi, parce que je sais pas du tout premier degré. Donc, bonne chance à WAM. Mais de toute façon, je savais très bien que cette année de terminale, ça allait pas être simple. C'est pas comme l'année de seconde, comme l'année de première. C'est pas simple, mais ça se fait franchement. Un peu bosser et puis on est plus fort que ça. Hein. Attendez. Ah, pardon. Il faudrait aussi que je me rase. J'hésitais à faire pousser le bouc parce que bouc et moustache. J'avais déjà essayé, ça rendait bien. Mais après, je trouvais que c'était pas très propre. Du coup, j'ai pas fait. Mais si vous pensez que ça peut bien m'aller, dites-le moi et je suivrai le conseil. Je sais pas si j'ai d'autres choses de quoi parler. Franchement, je peux vous parler un peu de l'actualité. Le nouveau ministre, non, premier ministre, ouais. Donc j'ai entendu que c'était un gars de droite, alors que Macron il est censé être du milieu. Moi, j'ai entendu ça, j'étais là, what the fuck, genre ça colle pas trop. Et en fait, je me rends compte que j'écoute même plus trop la politique parce que avec tout ce qu'on a entendu là, la dissolution de l'Assemblée, tous les problèmes, tous les gens qui râlent contre Macron, tous les gens qui sont pour Macron, tous les gens qui sont à droite, à gauche, les fachos, les gauchos. Horrible. Donc j'écoute même plus trop et je commence à m'en battre un peu les couilles, mais je voterai quand même, hein, vous inquiétez pas, quand j'aurai mes 18 ans, je voterai sans souci parce que c'est important pour lutter contre... Parce que... Ok, je vais vous expliquer mon raisonnement. Je sais pas ce qui est bien, je sais pas quel côté est bien et le meilleur, mais je sais quel côté n'est pas bien. Et lutter contre ces partis, je trouve que c'est très important. Donc moi je vais pas donner mon avis politique ici parce que c'est pas vos affaires et genre j'ai pas à le partager publiquement. Mais je sais contre qui je devrais voter si je devais voter. Après moi je serais... Bon, en fait j'allais vous dire alors que je viens de dire que j'allais pas vous le dire. Ah c'est compliqué. Bon je pense que sur ces belles notes je vais vous laisser. Donc je vais vous montrer de ce côté la lune. Je pense que ça va être ça la photo de la miniature. Et de ce côté beau coucher de soleil. Magnifique. Ciao les gars. Ou les filles. Ou toutes les genres du monde. Salut.